là où il y a les ulama, là où il y a le ilm, tu voyages, tu vas aller là-bas, tu vas apprendre l'arabe, tu vas apprendre la religion. Après tu reviens. Tu vas pouvoir enseigner toi aussi si tu as suffisamment appris. Donc, il faut voyager pour apprendre. Les ulama, dans le passé, comment ils faisaient, les tulab al-ilm, ils apprennent là où ils sont, avec les shuyukh qui sont présents dans leur pays ou là où ils vivent. Quand ils ont fini d'apprendre tout ce qu'ils pouvaient apprendre là où ils sont, ils partent. Fi talab al-ilm, ils s'en vont dans d'autres villes pour apprendre avec d'autres ulama. Et puis, c'est pas quelque chose qui s'arrête après un nombre d'années. Talab al-ilm, c'est jusqu'à la mort. Ça finit jamais, le talab al-ilm. Donc, tu peux pas dire, ah, ça y est, j'ai appris maintenant, je connais l'islam, j'ai plus besoin d'apprendre. Non, c'est toujours. Jusqu'à ta mort, tu vas pas finir d'apprendre. La chèque. Le fait d'assister à un dars, de s'asseoir pour parler d'Allah, du Coran, du hadith, ça, c'est comme le frère il dit, ça fait partie du djihad fi sabilillah. Parce que tu te forces pour rester assis pour écouter. Parce que pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui sont ailleurs en train de faire des péchés. Toi, tu es dans la maison d'Allah, fi rawdatin min riyad al-jannah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est un des jardins parmi les jardins du paradis. Hilaq al-dhikr. Et en même temps aussi, on est entouré par les anges, Inch'Allah, et la miséricorde qui nous couvre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, تتنزل عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحافتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Même Allah, il nous mentionne avec ceux à côté, à ceux qui sont en sa présence, il nous mentionne auprès de lui. Ah, un tel il est là, un tel il est là, un tel il est là dans le jalsa. نعم حتى oui, il y a des al-fada'il fi talab al-ilm, il y en a tellement de grands mérites, vous ne pouvez même pas imaginer. Mais une des choses que j'ai remarqué, surtout les Canadiens là, les musulmans du Canada, ils ont négligé le voyage pour la quête du savoir. Et le fait de partir et de quitter pour aller apprendre la religion, étudier le Coran, hadith, sunna, puis le fiqh, l'aqidah, toutes les sciences islamiques, l'arabe aussi. Ça là c'est quelque chose, on a un problème avec ça. Et il y en a des gens qui disent, ah mais j'ai pas été accepté à l'université de Médine, le Jami'atul Islamiyya de Medina. Ah, j'ai pas été accepté à Médine, donc khalas, il n'y a plus de talab al-ilm. Ça veut dire quoi? Talab al-ilm c'est seulement al-jami'a? Il n'y a pas d'autres places où tu peux apprendre? Donc il y a d'autres universités, il y a d'autres pays, il y a d'autres villes, il y a d'autres endroits. L'important, tu vas aller étudier avec les gens de la sunna. Et tu fais des efforts pour apprendre. Al-rihla, ça c'est fondamental, c'est important. Oui, avec Cheikh Raslan, mais il y a d'autres aussi, il y a d'autres endroits dans d'autres pays aussi, aux Émirats, il y en a d'autres. Celui qui cherche avec sincérité et qui veut vraiment, il va le trouver. Mais les gens ici, ils ont peu d'initiative. C'est ça le problème. Non, mais il y en a qui sont shabab, ils ne sont pas mariés, ils sont célibataires, ils n'ont rien qui les attache. C'est juste le train-train quotidien qui les attache. Il n'y a rien qui les attache. Donc, il n'y a pas de raison vraiment pour qu'ils restent. Ils peuvent partir, étudier, apprendre. Il y a des frères, ils disent, ah, Suleiman, il est parti étudier, il est revenu, maintenant il va nous apprendre, on n'a plus besoin d'aller étudier, nous. C'est subhanallah. Et puis moi, si je pars, qu'est-ce que vous allez faire? Ou si je meurs demain, qu'est-ce que vous allez faire? Non, c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de frères, ils ne profitent pas. Moi, c'est ça. Il y a des, à l'époque, nous, quand on était nouveaux dans la religion, on venait de se convertir. Il y a le frère qui nous donnait les cours, on venait. Et, machallah, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient, c'était bien. Mais l'effort, il n'est pas
il n'est pas présent de la part de beaucoup de frères qui ils se laissent aller ou ils ne donnent pas assez d'importance à ça. C'est dommage. Parce que le pire, c'est que le perdant dans ça, c'est celui qui ne vient pas. C'est lui le perdant. طلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc, en tout cas, on va essayer de profiter, il reste peut-être 20-25 minutes. On va lire tafsir des versets de 10 à 15 dans Surat Al-Imran. Donc, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Donc ça c'est les versets comme on a dit de 10 à 15 dans Surat Al-Imran. On va commencer à lire ces versets-là et à les expliquer. On va lire en premier la signification de ces versets. Donc, à partir du verset 10, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ceux qui ne croient pas, ni leurs biens, ni leurs enfants, ne les mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah. Ils seront du combustible pour le feu. Comme les gens de Pharaon et ceux qui vécurent avant eux, ils avaient traité de mensonges nos preuves. Allah les saisit donc pour leurs péchés, et Allah est dur en punition. Dis à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus bientôt, et vous serez rassemblés vers l'enfer, et quel mauvais endroit pour se reposer. Il y a eu déjà pour vous un signe dans ces deux groupes qui s'affrontèrent. L'un combattait, ces deux troupes, oui c'est ça. Donc l'une combattait dans le sentier d'Allah et l'autre était mécréante, yani kafira. Ces derniers voyaient les croyants de leurs propres yeux 2 fois plus nombreux qu'eux. Or Allah secourt qui il veut de son aide. Voilà bien là un exemple pour les doués de clairvoyance. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a un bon retour. Dis, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées et l'agrément d'Allah. Et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs. Donc ça c'est les versets qu'on a lus. Donc on continue par l'explication de Cheikh Al-Fawzan sur ces versets. Le Cheikh il dit Hafidhahullah wa hadhihi al-ayat al-karima من سورة آل عمران جاءت بعد قول الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ذكر سبحانه وتعالى أنه في هذا اليوم الذي يجمع الله فيه الناس فإنه لا ينجو
فيه إلا أهل الإيمان بالله تعالى وأما الكفار فإنهم يهلكون في نار جهنم لا نجاة لهم منها فقال إن الذين كفروا والمراد بالكفر الكفر بالله عز وجل والكفر برسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فالكفر يشمل هذا كله ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فمن كفر بركن من هذه الأركان الستة فهو الكافر حقا قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا من دون ذلك ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Donc le Cheikh Al-Fawzan Hafizahullah, il dit que ces nobles versets dans Surat Al-Imran viennent à la suite des versets 8 et 9 dans la sourate, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie ô notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés et fais-nous don d'une miséricorde de ta part, tu es certes le grand donateur. Ô notre Seigneur, tu es certes celui qui va réunir et rassembler les hommes dans un jour au sujet duquel il n'y a pas de doute. Et Allah ne manque pas à sa promesse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va réunir les hommes dans un jour, le jour dernier, et personne ne sera sauvé ce jour-là excepté les gens de la foi en Allah. Tandis que les kuffars, eux, ils vont périr dans le feu de l'enfer et ils n'auront pas de salut, ils n'en seront pas sauvés. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et certes ceux qui ont mécru, ceux qui ont fait le kufr. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici par le kufr? C'est le kufr, c'est-à-dire le fait de renier la foi en Allah, et le kufr en les messagers, et le kufr en les anges, et le kufr en les livres, et le kufr en le jour dernier, et le kufr vis-à-vis du qadar, de la foi en la prédestination, de ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal pour nous. Donc quiconque renie cela, ou un de ces éléments parmi les 6 piliers de la foi, eh bien il a renié la foi, et c'est lui le vrai mécréant, c'est lui le vrai kafir. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé la question au sujet de la foi, il a dit, c'est de croire en Allah, de croire en ses anges, de croire en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et de croire en Al-Qadar, la prédestination, en qu'est-ce qu'il a prédestiné de bien ou de mal. Et donc quiconque refuse de croire ou rejette la foi en un de ces piliers, parmi les 6 piliers de la foi, alors il est donc mécréant. Et il mentionne le verset 150 et 151 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, ceux qui renient la foi en Allah et en son messager, et en ses messagers. Donc ils renient la foi en Allah et ils renient la foi en ses messagers. Et ils veulent distinguer entre la foi en Allah et ses messagers en disant nous croyons en certains d'entre eux, c'est-à-dire en certains messagers, et nous renions certains. Nous refusons nous rejetons certains d'entre eux. Et ils veulent prendre une voie entre les deux. Et bien ceux-là sont Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux-là sont les mécréants en vérité. C'est-à-dire c'est les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant. Il dit وقال هنا وهنا قال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وهذا مثل قول إبراهيم عليه السلام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ففي يوم القيامة لا ينفع الإنسان كثرة ماله ولا كثرة أولاده ما دام أنه لم يؤمن بالله فإنه لا تنفعه هذه الأشياء وإنما هذه الأشياء في الدنيا وقد انتهى مفعولها وانتهى وقتها أما الآخرة فلا ينفع فيها
إلا العمل الصالح كما قال تعالى وقولوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمبعثين وما نحن بمعذبين فهم يظنون أن الله أعطاهم المال والأولاد في الدنيا وفي هذا دليل على كرامتهم وأنهم في الآخرة لا يعذبون وقال تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وقال عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا فالأموال والأولاد متعة في هذه الدنيا وزينة في هذه الدنيا وقد يعطي الله المال والأولاد من هو عدو له ليستدرجه بذلك كما قال جل وعلا ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فالله أعطاهم الأموال والأولاد ليستدرجهم بها ويشغلهم بها في هذه الدنيا ولهذا قال جل وعلا مناديا للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فالذي يتلهى بماله وبأولاده عن العمل الصالح وعن عمل الآخرة أو عن العمل للآخرة هذا هو الخاسر يوم القيامة. Donc le cheikh il explique ici un point important. Il dit donc que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont mécru ni leurs biens ni leurs enfants ne leur seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Et c'est comme la parole de Ibrahim alayhi salam, ou bien qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné des propos de Ibrahim alayhi salam dans Surat Ash-Shu'ara, le verset 88 et 89, lorsqu'il dit Yawma la yanfa'u malun wa la banoun, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, illa man atallaha biqalbin salim, excepté celui qui vient à Allah avec un cœur saint, un cœur propre. Et il dit wa fi yawm al-qiyamah, donc au jour de la résurrection, eh bien la quantité de tes biens, la quantité de tes enfants, ça ne te servira à rien si tu n'as pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Ces choses-là ne seront d'aucune utilité pour toi dans l'au-delà, même si elles peuvent être utiles pour toi dans cette vie d'ici-bas, mais une fois que tu es mort, son utilité, et qu'est-ce que tu peux faire avec, c'est fini. Parce que dans l'au-delà, il n'y a rien qui pourra te servir et te venir en aide excepté les bonnes œuvres. Al-amalus salih. Et il dit, c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans Surat As-Saba, le verset 35. Il dit, et ils ont dit, nous avons plus d'argent et plus d'enfants et on ne va pas être ressuscités. Donc ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de l'argent et des biens dans cette vie d'ici-bas et que ça c'est la preuve qu'ils sont honorables et que Allah est satisfait d'eux, ou bien qu'ils ont l'honneur d'Allah dans cette vie et que dans l'au-delà ils ne seront pas châtiés, comme il mentionne également dans le verset 36 et 37 dans Surat Saba. C'est des versets dans lesquels il y a justement la mention de ce point-là, et que c'est exprimé vraiment clairement ici lorsqu'ils disent, donc on a dit le verset 36 et 37 dit, mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut, mais la plupart des gens ne savent pas, et il dit, ni vos biens ni vos enfants ne vous rapprocheront plus proches de nous, sauf celui qui croit et fait des bonnes œuvres, ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité
aux étages supérieurs du paradis. Hein? Mais tes biens, tes enfants, ça ne peut pas te sauver. C'est pas ça qui indique que Allah est satisfait de toi. Hein? Et il mentionne également dans Surat Al-Kahf, le verset 46, l'argent, hein, les biens et les enfants font partie des parures de la vie d'ici-bas, des belles choses de la vie d'ici-bas. Mais al-baqiyat as-salihat, hein, celles qui vont être les bonnes œuvres que tu fais et qui perdurent et qui vont rester avec toi dans l'au-delà sont meilleures auprès de ton Seigneur et une meilleure récompense, hein, un meilleur espoir. Et il dit donc les biens, les enfants, hein, c'est une jouissance dans cette vie d'ici-bas, c'est une parure dans cette vie d'ici-bas, et c'est possible que Allah subhanahu wa ta'ala donne l'argent et des biens et des enfants à un de ses ennemis, à une créature parmi les créatures qu'il déteste, hein, parmi les kuffars. Peut-être que c'est un des pires criminels, un des pires kafirs sur la terre, et Allah lui donne de l'argent et des biens et des enfants. Peut-être qu'un autre serviteur parmi les serviteurs d'Allah, c'est le plus pieux parmi les pieux, et le plus vertueux parmi les vertueux, et le plus obéissant parmi les obéissants, et Allah ne lui donne pas d'argent et ne lui donne pas d'enfants. C'est possible. Mais les gens, ils ne comprennent pas comme ça. Les gens, ils regardent les choses par rapport à l'apparence et l'extérieur. Et ils s'imaginent que parce qu'ils ont des biens, parce qu'ils ont des enfants, des richesses, que ça veut dire que Allah les a honorés. Et ça, c'est une mauvaise compréhension. Et le cheikh, il dit le verset 85 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. Laisse-toi pas impressionner, éblouir par leurs biens, ni par leurs enfants. Combien d'enfants ils ont, combien de richesses ils ont. Tu dis, ah, lui, il a des billions, il a des milliards de dollars, il a une maison, hein, sa maison coûte 15 millions de dollars. Il a dans son garage, dans sa maison, il a 20 voitures, 20 Mercedes, des BMW, tu vas dire, il a des Lamborghini, Porsche, des voitures de luxe, hein. Tu dis, ah, vraiment, il a tout ce qu'il veut, hein, il a tout ce qu'il désire. Oui, c'est ça, ça c'est l'istidraj. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne plus pour qu'il s'enfonce plus dans sa mécréance. Pourquoi? Parce qu'il refuse de se repentir, de demander pardon et de venir à Allah et de remercier Allah pour les grâces qu'il a. Et lui, il pense que ça veut dire qu'il est bien avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne te laisse pas impressionner, ne te laisse pas éblouir par leurs biens et leurs enfants. Tu vois les kuffars, en particulier les gens qui aiment beaucoup la dunya parmi eux. Et en particulier les gens qui vivent dans le péché et dans la musique, en particulier les musiques modernes que les jeunes écoutent. Aussitôt qu'ils ont grandi dans la pauvreté, s'ils arrivent à avoir un petit peu de succès, eh bien, ils vont essayer d'exhiber la richesse. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont montrer? Ils vont montrer des voitures qui coûtent très cher, des bijoux, des parures, de l'or et des images de femmes. Et ils vont dire, regardez, nous on possède tout ça. Hein? On possède tout ça. Et ils pensent que ça veut dire qu'ils sont dans la grâce. Et ils disent même parfois avec leur bouche, je suis béni. Hein? Ils disent même parfois avec leur bouche, je suis béni. Hein? I'm blessed. Alors qu'il est maudit. Hein? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne te laisse pas impressionner par leurs biens ni par leurs enfants. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est tellement puissant, c'est tellement grave. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ne te laisse pas éblouir par leurs biens, ni par la quantité de leurs enfants. Allah veut uniquement par cela les châtier dans cette vie d'ici-bas. Ça veut dire que toute cette richesse et tout cet argent-là, c'est un châtiment pour eux. Allah les châtie par ça. Eux, ils pensent que c'est une
que c'est une récompense, ou que c'est une grâce, ou que c'est une bénédiction, c'est une source de châtiment pour eux dans cette vie d'ici-bas. Donc Allah les châtie par ça. Et il dit, et pour que leur âme soit enlevée, pour qu'ils quittent ce bas monde, et que Allah leur enlève leur âme au moment de leur mort, alors qu'ils sont mécréants. Donc qu'ils s'enfoncent encore plus dans leur mécréance. Donc Allah leur a donné toute cette richesse et tous ces enfants dans le but de les faire graduellement s'enfoncer de plus en plus dans la dunya, de plus en plus dans l'égarement, parce qu'ils se sont détournés d'Allah. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit en appelant les croyants, Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Ô les croyants, ne vous laissez pas distraire par vos biens et par vos enfants du rappel d'Allah. Ne laissez pas vos biens et vos enfants être une source de distraction pour vous qui vous détournent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de vos obligations envers Allah. Et quiconque fait cela, il est certes du nombre des perdants. Donc la bénédiction d'Allah, c'est pas par rapport à la quantité de biens. En réalité, même la bénédiction, c'est pas ça du tout. Les ulama, ils disent que al-baraka, la bénédiction, c'est que quelqu'un va avoir peu, mais il va avoir avec ce peu beaucoup de biens. Tandis que quelqu'un peut avoir beaucoup et il n'en profite que très peu. Donc il n'est pas béni. Il n'y a pas de baraka justement. Pourquoi? Parce qu'il gaspille, il ne profite pas. Allah al-musta'an. Et il dit فَالَّذِي يَتَلَهَّى بِمَالِهِ, celui qui se laisse distraire par ses biens, par ses enfants, de faire des bonnes œuvres et d'agir, de travailler pour l'au-delà, c'est lui le vrai perdant. Il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de biens, il a des enfants, mais il est distrait par ça. Et il ne travaille pas pour son au-delà. Il ne travaille que pour la dunya. Donc tu le vois tout le temps en train de travailler, Il travaille beaucoup, mais il ne travaille pas pour son akhira. Il oublie complètement son akhira. Et ceux qui disent aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, qui disent « Oh, moi je travaille pour sécuriser l'avenir de mes enfants. » Mais ils travaillent et ils négligent leurs obligations vis-à-vis d'Allah. L'avenir de tes enfants, est-ce que tu as pensé à leur avenir après la mort? Ou tu penses leur avenir dans cette vie d'ici-bas seulement? Parce que si c'est l'avenir dans cette vie d'ici-bas seulement, déjà, ça c'est pas garanti, c'est même pas entre ta main. Et deuxièmement, subhanallah, cette vie-là, elle est limitée. Elle n'est pas éternelle, mais la vie après la mort, elle est éternelle. Donc si tu veux sécuriser un avenir quelconque, eh bien, concentre-toi justement pour donner plus d'importance à la vie qui est éternelle, et non pas à la vie qui est limitée. Les ulama, ils ont dit de façon générale, moi j'ai même entendu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-dunya mal'una, wa mal'unatun ma fiha illa dhikrullah wa alimun wa muta'allim. La dunya elle est maudite. Et qu'est-ce qui est dedans est maudit aussi, excepté un savant et un étudiant. C'est-à-dire celui qui est savant et celui qui apprend. Donc, et le rappel d'Allah, excepté le rappel d'Allah et un savant et l'étudiant. Donc ça veut dire que les ulama ils ont dit ad-dunya mazra'atul akhirah. C'est-à-dire que la vie d'ici-bas, c'est ton champ de labour pour ton au-delà. Ce que tu as travaillé dans cette vie d'ici-bas pour faire comme bonne action et comme bien, tu vas le récolter dans ton au-delà. Donc cette terre, cette vie d'ici-bas, c'est ton champ de travail pour préparer ton au-delà. Plus tu fais des bonnes œuvres, plus tu vas le retrouver dans l'au-delà, les résultats. Et donc, nous, on n'a pas conscience de ça. Pourquoi? Parce qu'on ne les voit pas, les hasanat. Si à chaque fois qu'on disait subhanallah, on voyait une petite lumière qui apparaissait là, ou un étincelle, ou bien que le nombre de hasanat qu'on fait, il apparaît à chaque fois qu'on dit subhanallah, on voit le chiffre qui apparaît, combien de hasanat.
Comme dans les jeux vidéo, les gens ils jouent les jeux vidéo, hein, chaque fois qu'ils ils tirent sur une cible, tu vois apparaître le nombre de points, combien ils gagnent. Et là les gens disent, ah j'ai accumulé beaucoup de points là dans le jeu, hein, et ils passent peut-être des heures devant la télé à jouer des jeux vidéo comme ça pour gagner des points. Mais quand il fait des ibadat et des hasanat et du dhikr d'Allah et du ilm, il lit le livre, il lit le mushaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vous dis pas alif lam mim harf, je vous dis alifun harf, lamun harf, mimun harf. Pour chaque harf, il y a 10 hasanat. Donc tu vas lire une page du mushaf, tu vois à chaque fois que tu lis une lettre, tu vois les hasanat qui apparaissent, hein, tu vois les chiffres qui montent. Et à la fin de la journée, tu vois la quantité totale de toutes tes hasanat pour toute la journée. Tu te dis, subhanallah, j'ai tout ça emmagasiné pour pour mon akhirah. Hein? C'est comme celui qui investit dans les affaires de la bourse ou des trucs comme ça. Il regarde, aujourd'hui, ça a monté, mon argent il a monté. Dans mon compte de banque, j'ai fait $10 000 de plus que hier. Hein? Il voit les fruits de son travail, mais quand il fait pour la religion d'Allah, il n'y a pas un compte où il voit toutes les accumulations, combien de hasanat, combien de biens qu'il a fait. Donc, il est insouciant. Hein? Il ne réalise pas ça. Et puis, il ne voit pas la quantité de ses péchés aussi. Hein? Il ne voit pas ses pertes. Il ne voit pas ses gains, il ne voit pas ses pertes. Alors, il néglige ça. Mais dans la dunya, il voit son compte de banque, il dit, lui, là, dans ce compte-là, je suis en dessous de zéro, je suis à $1000 en dessous de zéro, je suis en déficit. Et dans l'autre compte, oui, ça, j'ai fait des profits, je suis en bien, là, je suis correct. Donc, mais dans la religion, il ne prend pas ça en considération parce qu'il ne le voit pas. Hein? Si on pouvait voir un ange, hein, s'il y avait un ange qui nous suivait, on le voyait tous les jours, hein, on serait plus conscient, mais Allah il a fait que ça c'est caché de nous, hein, parce que c'est un test, il nous éprouve, mais au jour de la résurrection, au moment de la mort, toutes ces choses-là vont apparaître, toutes ces choses-là vont devenir visibles. Là tu ne le vois pas parce que c'est invisible. Mais quand tu arrives au jour de la mort, au jour de l'au-delà, tout ça devient visible. Hein? Puis celui qui a cru, il va être heureux. Il va dire, Alhamdulillah, j'ai cru. Alhamdulillah, j'ai cru. Tandis que l'autre qui n'a pas cru, il va se faire des remords. Il va dire, mais pourquoi j'ai pas écouté? Pourquoi j'ai pas cru? Hein? Il va avoir des remords ce jour-là, mais ce sera trop tard. Il va dire, moi je pensais que le bas monde c'était la vraie vie. Je pensais que c'était ça la vraie vie. Mais c'était pas ça. Hein? Je pensais que la vraie vie c'était d'avoir des belles choses, des belles voitures, beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, des bijoux qui coûtent des milliers de dollars, des belles voitures. Non, tout ça, ça s'en va. C'est rien ça. Allah al-Musta'an. Donc, c'est l'insouciance, al-ghafla. Eh, naam. Naam, fika baraka akhi. وَلَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Donc, le cheikh, il dit, فإنها لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم حتى ولو أن أحدا منهم جاء بملء الأرض ذهبا ليفتدي نفسه من النار لم يقبل منه ذلك ولا يقبل منهم فدية مهما كثرت. يعني au jour de la résurrection, yani, si quelqu'un par exemple il était super riche dans la vie d'ici-bas, hein, il avait plein d'argent, de l'or, de l'argent, des richesses, hein, l'homme le plus, Bill Gates là, hein, il a des milliards, on dit, il a des milliards de dollars. On ne sait pas s'il va mourir croyant ou non, parce qu'il n'est pas mort. Peut-être qu'Allah va le guider. Hein, on l'espère pour lui. Mais c'est pour dire, si quelqu'un il a de l'argent comme cet homme-là, ou même plus que lui, mais tout ça au jour de la résurrection, ça ne pourra pas l'aider. Ça ne pourra pas l'aider. Il ne pourra pas utiliser son argent qu'il avait dans cette vie d'ici-bas pour se sauver du châtiment d'Allah.
Il ne va pas pouvoir dire à Allah, oh Allah, prends de mon argent que j'avais dans la vie là, puis avec ça, comme ça, je ne veux pas rentrer en enfer. Tu me mets dans le paradis, je te donne 10 millions. Tu ne peux pas te sauver avec ton argent. C'est pas ça qui va t'aider, c'est juste la foi. Et pourtant, la foi, ça coûte rien. Et les bonnes œuvres, ça coûte rien. Les bonnes œuvres, ça coûte rien. Qu'est-ce qu'Allah, il nous demande rien. Si tu veux donner de ton argent pour Allah, c'est Allah qui t'a donné cet argent-là. Hein? Donc si tu en donnes de l'argent qu'il te donne, c'est une grâce qu'il te fait. Mais les bonnes œuvres, ça coûte rien. On s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.